Salut, chers amis de la chaîne divine. Connexion. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, explorons deux puissantes façons d'alléger le poids du cœur et de trouver la paix intérieure. Dans cette réflexion, Dieu parlera à votre cœur, et je suis certain que cela apportera lumière et espoir à votre vie. À la fin, nous prierons pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Je voudrais vous demander un petit service avant de commencer, avant d'entrer dans le message. Likez la vidéo, cela aide le message à toucher encore plus de personnes. C'est simple, il vous suffit de liker rapidement, de commenter, de partager avec tout le monde. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. C'est très facile, appuyez simplement sur le bouton et activez la cloche. Car chaque jour, vous recevrez un message, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Nous serons ici sur notre chaîne pour partager une parole de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse et passons au message qui sera extraordinaire. Dans Jérémie 17, versets 5 à 10, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Car il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne s'aperçoit point de la venue de la chaleur, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point d'inquiétude, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, afin de rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Il y a une grande différence entre avoir confiance en Dieu de tout cœur, comme il est écrit dans Proverbes 3 et 5, « Confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Et avoir confiance en notre propre cœur, c'est-à-dire en notre propre esprit. Dans le premier cas, nous écoutons Dieu. Dans le second, nous nous écoutons nous-mêmes. Vous pourriez vous demander, qu'y a-t-il de mal à cela? N'est-ce pas l'esprit qui nous guide dans nos choix? Ne détient-il pas la connaissance du bien et du mal? La question est que nous sommes faillibles et pouvons nous tromper. Qui n'a jamais dit qu'il aimerait quelqu'un pour toujours et a changé d'avis? Qui n'a jamais commis d'erreur en pensant avoir raison? La Bible affirme que le cœur est trompeur, comme nous le lisons dans le texte d'aujourd'hui, car Dieu sait que nos émotions fluctuent et que notre pensée est souvent confuse. Celui qui se confie en son propre cœur, pensant qu'il renferme les réponses nécessaires à ses décisions, doit faire attention. Vous pourriez être trompé en ce moment même. Pire que d'écouter notre cœur est de ne pas écouter ce que Dieu veut nous dire. Lorsque vous avez confiance en l'Éternel, vous comptez sur sa sagesse puissante et sur son amour inaltérable. Mais si vous n'écoutez que ce que dit votre cœur, vous vous appuyez sur une connaissance limitée et sur des sentiments et des émotions qui peuvent changer du jour au lendemain. Prendre des décisions basées uniquement sur ce que nous pensons être juste peut avoir des conséquences désagréables, voire désastreuses. Celui qui n'a pas Dieu dans sa vie pense qu'il prend ses propres décisions. Mais il est contrôlé par son cœur, qui finit par faire des choix erronés. Rien n'est meilleur que de faire entièrement confiance à Dieu et de tout lui remettre, surtout le cœur, car Dieu est le seul qui le connaît et sait de quoi vous avez besoin. Le cœur trompe. Il vaut mieux avoir confiance en Dieu qui ne déçoit jamais. Il existe deux puissantes façons d'alléger le poids de votre cœur et de trouver la paix intérieure. La première, la plus puissante de toutes, est d'entrer dans votre chambre, de fermer la porte du secret, de plier les genoux et de prier avec Dieu. Prier, c'est parler à Dieu comme si vous parliez à votre meilleur ami. Combien de fois nous nous sentons accablés, le cœur lourd, et nous ne désirons que la présence restauratrice de Dieu. C'est dans ces moments que nous devons nous agenouiller en prière, fermer la porte de notre espace intime et dire au Seigneur, « Je suis à toi. Je ne peux pas supporter cela seul. Jésus, je ressens cela. Mon esprit est angoissé. » Lorsque nous faisons cela, nous retirons ce qui est dans notre cœur et laissons le Seigneur faire sa demeure en nous. Comme l'Apocalypse le dit, il est à la porte et il frappe. Ouvrir la porte de notre cœur à Dieu, c'est lui permettre d'entrer, de nettoyer, de purifier et de transformer notre être de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pourriez vous demander comment il fera sa demeure en vous. Imaginez comme si c'était la plus grande rénovation de votre vie. Votre cœur sera renouvelé
et la beauté intérieure se reflètera à l'extérieur. Il ne suffit pas d'avoir une belle apparence, il est crucial d'avoir un cœur pur. Mais il y a quelque chose d'autre à considérer. Lorsque le cœur est lourd et sale, il est essentiel de trouver un véritable ami, quelqu'un rempli de Dieu, pour confesser, partager le fardeau et recevoir du soutien. Choisissez quelqu'un qui regarde le problème avec espoir, pas quelqu'un qui ne ferait qu'ajouter plus de peur. Finalement, laissez le Seigneur purifier votre cœur. S'il y a des repentances à faire, demandez pardon. S'il y a de l'amour à exprimer, montrez-le. Ne laissez rien entraver votre cœur. La Bible nous instruit à garder le cœur par-dessus tout, car c'est la source de la vie. Maintenant, à ce moment précis, je veux prier pour vous. Écrivez dans les commentaires vos demandes de prière. Nous prierons en votre faveur. Seigneur mon Dieu, je prie en faveur de chaque personne regardant cette vidéo. Je demande pardon pour mes péchés et demande également pardon pour les péchés commis par la vie qui prie avec moi en ce moment. Éloigne toutes nos angoisses, tous nos peurs et toutes nos frustrations devant toi, Seigneur. Nous te demandons de purifier nos cœurs, de nous faire voir le monde avec des yeux nouveaux et de nous remplir de ta paix. Guéris les blessures, les peines, la tristesse et apporte la joie à chaque vie en ce moment. Visite les malades, accorde la guérison, Seigneur. Le médecin peut avoir prononcé des paroles décourageantes, mais le Seigneur a le pouvoir de changer le tableau clinique, car le Seigneur Dieu est le médecin des médecins. Visite les foyers détruits, les mariages brisés, visite et ramène l'amour et le respect, Seigneur. Restaure chaque vie, apporte un renouveau au cœur. Nous prions au nom de Jésus. Amen et Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Aidez-nous à rester en ligne, alors likez la vidéo, activez la cloche et laissez un commentaire sur la vidéo ou, si vous préférez, écrivez votre nom. Je prierai pour vous. Que Dieu bénisse votre journée et votre nuit. À la prochaine vidéo.